Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Pour continuer sur le thème de Satan et de l'enfer, eh bien aujourd'hui, euh, il convient selon moi, de savoir comment est-ce que Satan agit dans notre monde, sur nous et puis sur nos sociétés. Satan agit, évidemment, sur chacun d'entre nous par le moyen de ce qu'on appelle la tentation. La tentation, c'est ce qui a été proposé à Adam et Ève, le premier homme et la première femme. Adam et Ève ont succombé à la tentation. Cela signifie qu'ils ont obéi aux injonctions, je dirais, ce ne sont pas vraiment des ordres, c'est plus un charme opéré par Satan. Cette tentation de devenir un Dieu soi-même. Satan utilise des défauts proprement humains, évidemment, pour s'insérer en nous. Ce n'est pas lui qui crée ces défauts-là, ils sont en nous. Parce que nous avons Adam et Ève, donc nous, puisque ce sont nos premiers parents, ont obéi librement à Satan, puisque Satan n'était pas dans le monde à ce moment-là. Ainsi, nous pouvons, nous, continuer à faire la même chose et obéir à Satan sans être forcément possédé par le démon. Alors quels sont euh, les moyens de tentation privilégiés du démon? Alors il passe évidemment toujours par la racine du péché qui est l'orgueil. L'orgueil qui n'est pas de l'amour propre, hein. Souvent il y a une confusion entre les deux, ce n'est pas de l'amour. L'orgueil c'est une volonté euh, purement intellectuelle de dominer, d'écraser l'autre. Voilà, de fonctionner selon la haine et non plus selon l'amour. L'orgueil, c'est le péché de base du démon et puis celui de l'homme aussi. Alors il y a, j'ai noté quelques exemples, les 7 péchés capitaux par lesquels passe Satan. Il y a l'avarice, le fait de vouloir garder pour soi les choses, de ne pas partager. Alors c'est un manque d'amour, évidemment. L'orgueil, qui est noté comme étant un des 7 péchés capitaux qui est peut-être le principal, la racine de beaucoup d'autres. Donc, comme je vous le disais, hein, l'orgueil, ce système intellectuel en fait froid et qui nous donne la volonté de dépasser l'autre, de l'écraser et puis d'être supérieur à nos frères. Son contraire est l'humilité, hein, le contraire de l'avarice, c'est le partage. Voilà. La générosité. La colère. La colère, parce que la colère nous fait faire n'importe quoi, une passion, la colère, qui nous pousse à agir d'une façon déraisonnable. C'est-à-dire que nous n'écoutons plus la raison, nous ne faisons plus quelque chose qui soit raisonné, qui soit logique. Sous la colère, on peut tuer, on peut voler, on peut, je ne sais pas, faire tout et n'importe quoi, avoir des mots extrêmement blessants, donc provoquer la mort. Parce que dans la colère, étant donné que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, nous ne sommes plus maîtres de nos passions, eh bien, Satan vient s'insérer et puis agir à travers nous. Dans un moment de colère, quelque part, nous pouvons être un petit peu possédés pendant un petit moment. Voilà, sans que ce ne soit une possession totale, mais réellement, le démon peut agir à travers ce biais-là. La luxure, qui est une autre passion. Alors, la luxure, on entend tout de suite aujourd'hui sexualité, parce que c'est une grande obsession de notre monde moderne. Mais il n'y a pas que ça. En fait, la luxure, c'est la débauche. Voilà, c'est le fait de ne pas mettre de limite au plaisir de la chair. Et évidemment, les plaisirs de la chair vont à l'encontre du fonctionnement spirituel. Donc si nous nourrissons excessivement notre chair par tous les plaisirs du monde, eh bien nous coulons vers l'enfer et vers le démon, et nous nous coupons de Dieu. Et alors le contraire de la luxure, c'est la chasteté. Voilà, le contraire
de la colère, eh bien, c'est la tempérance, je dirais. La gourmandise. Alors la gourmandise, là aussi, il y a comme dans la luxure, il y a une idée de jouir de choses de la chair, mais la gourmandise, c'est le fait de ne pas mettre de limite à son appétit. Voilà. La gourmandise, elle peut se trouver aussi justement dans le fait de vouloir accumuler beaucoup de richesses pour soi. Voilà, on accumule, on prend des choses qui sont plus forcément utiles et on continue, on continue. Puis les gens extrêmement riches, hein, qui sont pas forcément avares, peuvent pécher par gourmandise. Donc la gourmandise, elle ne s'arrête pas à la nourriture, mais la nourriture en fait partie. Voilà, les gens qui mangent trop ont des problèmes physiques et des problèmes psychiques. Alors l'inverse de la gourmandise, là aussi, l'ascétisme peut-être, mais l'ascétisme c'est un peu fort. La tempérance, là aussi, la maîtrise des passions, la frugalité. Voilà, ça c'est bien. L'envie, l'envie, c'est tout simplement envier ce qu'il y a autour de nous. Alors ça nous pousse évidemment à avoir des passions déréglées, puisque nous nous mettons à envier ce qui n'est pas forcément utile pour nous. Tiens, j'ai envie, mais est-ce que tu en as besoin? Voilà. L'envie s'oppose au besoin. L'envie, c'est quelque chose qui ne parle qu'à nos passions. Voilà, qu'à un aspect immatériel et puis finalement capricieux de l'être humain. Cette volonté euh, de tout posséder et d'avoir surtout ce que l'autre a et que je n'ai pas. L'envie nous pousse à nous comparer. Ouais, parce que lui, il est comme ça, ben moi, il faut que je devienne meilleur que lui dans son domaine, et meilleur que lui dans son domaine, et meilleur que chacun. Voilà, l'envie nous coupe des autres et nous coupe de l'amour, comme chacun des 7 péchés capitaux. Et la paresse. La paresse, donc, s'y oppose évidemment le courage, euh, et puis, oui, l'esprit de travail, euh, aussi d'abnégation, en fait, d'agir pour les autres. La paresse, ben voilà, c'est encore une fois l'envie de ne pas faire, de ne pas se donner, de ne pas faire d'efforts, de ne pas agir pour les autres, de ne pas servir de ne pas, encore une fois, obéir à la conscience et au bon fonctionnement des choses. Alors c'est une piste de lecture, les 7 péchés capitaux, mais ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire il y a d'autres péchés que cela. Là, ce sont des grands péchés que l'on trouve chez l'homme et qui ont tous une même racine, hein. Voilà. Et alors le fait d'obéir aux péchés, en sachant que ce sont des péchés, le fait de les aimer, et d'aimer entendre Satan, justement, qui nous pousse à ces choses-là, qui, qui sont toutes des voies d'éloignement de Dieu. Voilà pourquoi il vient nous susurrer ces choses-là. Eh bien, nous pouvons éprouver un plaisir à le faire et puis à l'entendre. Ça s'appelle la concupiscence. Voilà, concupiscence. C'est le terme employé pour parler de ça. Satan euh, utilise en particulier cette voie de la tentation pour nous forcer à commettre des péchés, donc à désobéir à la loi d'amour. Or, Dieu est amour. Voilà. Donc commettre un péché, c'est en réalité blesser Dieu. On ne le blesse pas en lui-même évidemment, mais on le blesse dans le plan d'amour qu'il a pour nous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis, je vous souhaite d'être bénis dans le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. À bientôt.